Alors salut, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui ça va être un épisode assez spécial, ou pas, je sais pas, mais bon en tout cas un épisode où je vais un petit peu expliquer les bases, les infos clés, les moments clés, avec un petit moment d'histoire et quelques joueurs clés, voilà, pour que vous puissiez être, disons, plus aguerris et on va faire en sorte que vous ne soyez pas trop perdus pour les prochaines vidéos, parce que c'est vrai que nous, on fait des vidéos, on fait des débats et tout, mais bon, ça parle pas forcément à tout le monde, en tout cas, ça parle pas forcément à ceux qui suivent pas le basket. Donc, on va voir ensemble 2-3 trucs, comme ça au moins ça va vous permettre d'être plus avertis en fait. Alors, le basket a été créé en 1891 par le professeur James Naismith au Springfield College. Oh là là, quel accent! Springfield College, dans le Massachusetts. En fait, le but, c'était de maintenir la condition physique des joueurs pendant les périodes hivernales, parce que bon, là-bas, il fait froid quand c'est en hiver, hein, c'est pas des lol. Et donc, ça permettait de garder une condition physique en évitant un maximum de contacts, donc les blessures. Et du coup, ça a été aussi inspiré du jeu de Maya qu'on appelle Poc-Tapoc. Et au début, il n'y avait pas de dribble. Donc à force de pratiquer, ça se développe, et c'est beaucoup plus tard que le rebond est devenu essentiel, parce que bon, au début, il n'y avait pas de dribble. Donc petit à petit, il fallait trouver d'autres moyens pour pouvoir faire circuler le ballon et tout, mais ça c'était en 1950. Mais bon, là on va y venir. Alors 1898, c'est la création de la première ligue de basket aux États-Unis qui s'appelle la NBL, National Basketball League. Ah mais quel accent toujours. Bon, c'est une ligue mineure, mais bon, c'est une ligue quand même. Alors en 1904, cette ligue se dissout progressivement, créant ainsi des ligues mineures. Et en 1946, la BAA est créée. Donc BAA qui veut dire Basketball Association of America. En 1949, la NBL et la BAA fusionnent, donnant ainsi naissance à la NBA, National Basketball Association, qui est active jusqu'à présent. Après, à partir de 1950, 1960, donc là on a l'arrivée des premières stars comme Bob Cousy, Jerry West. Donc Jerry West qui est le logo de la NBA. En fait, ils ont pris sa silhouette pour ainsi créer le logo de la NBA. Le mec qui joue comme ça. En 1967, une autre ligue a été créée pour concurrencer la NBA qui s'appelle la ABA. Du coup, en 1968, la ABA a adopté le tir à 3 points et le Slam Dunk Contest. En fait, Slam Dunk Contest, c'est le concours de dunk en fait, qui a lieu. Bon, actuellement, ça a lieu pendant la trêve intersaison, enfin une trêve où tu as des concours, match des étoiles, donc on appelle All-Star Game. Donc après 1970, enfin en tout cas à partir de 1970, la NBA récupère les meilleures équipes de la ABA, parce que déjà ils avaient plus de moyens et tout, et donc met de côté la ABA. Hein. Ils se sont dit bon allez hop, c'est plus la peine, c'est nous les numéros 1. Ce qui fait que la ligue principale, la ligue dominante, c'est la NBA. Et du coup, à partir de la saison 79-80, la NBA adopte le tir à 3 points et le Slam Dunk Contest. Ce qui fait qu'à partir de cette saison-là, les joueurs peuvent enfin tirer à 3 points, qu'on appelle aussi tir primé. Mais bon, dans le jargon, c'est plus tir à 3 points. Bon, ça c'est aux États-Unis, mais dans le reste du monde, en 1932, donc la FIBA a été créée. Donc à la base, FIBA, ça s'appelle Fédération Internationale de Basketball Amateur, qui change de nom pour s'appeler tout simplement Fédération Internationale de Basketball en 1986. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a des compétitions internationales, c'est les règles FIBA qui sont mises en place. C'est-à-dire que si les États-Unis jouent une Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, donc ça sera joué avec les règles FIBA. Enfin bref, si on revient au basketball, notamment aux États-Unis, parce que bon, c'est quand même la nation la plus importante au niveau du basket, à partir de 1980, on a l'arrivée des premières stars qui vont devenir des superstars et qui vont influencer des générations entières de basketteurs et de basketteuses. Bon, juste avant 1979, on a l'arrivée de deux superstars hein, qui étaient déjà rivales à la fac et ensuite en NBA, à savoir Magic Johnson et Larry Bird. Donc Magic Johnson en NBA qui jouait pour les Lakers de Los Angeles et Larry Bird qui jouait pour les Celtics de Boston. Donc eux deux étaient rivaux et leurs équipes respectives étaient rivales. Ça veut dire que bon, historiquement, là un peu moins, mais jusqu'à présent ça reste des équipes rivales. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux équipes-là ont 17 titres chacune au niveau national. Donc rivalité quoi. 17 titres pour chaque équipe, ce qui fait que c'est les deux équipes les plus titrées actuellement en NBA. 1980 arrivé des premières stars qui vont être des futurs superstars et tout. Et 1984, arrivée d'un joueur qui va influencer des générations, même des joueurs jusqu'à présent. Et ce joueur est Michael Jordan. Bref, le temps passe. 1988. C'est une date quand même, disons, assez importante au niveau du basket américain et même mondial. Pourquoi? Jeux Olympiques de Séoul. Les USA qui rencontrent l'URSS. Bon, c'est que USA, URSS... Défaite des USA. On les connaît. Ils sont très... voilà. Ils ont pris un coup. Surtout au niveau de l'ego, aïe. Ce qui fait que... Et il faut savoir qu'en 1988...
les joueurs pros n'étaient pas autorisés à jouer les compétitions internationales. Entre-temps, la loi a été revue, ce qui fait qu'en 1989, ils ont eu enfin l'autorisation d'intégrer des joueurs pros. Et là, voilà, donc les joueurs pros sont autorisés à participer aux compétitions olympiques, notamment aux Jeux olympiques à partir de 89. Mais la déroute de 88 va faire en sorte, même pas, va pousser les Américains à créer un monstre. Mais quand je dis un monstre, je m'explique. Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Là, les États-Unis se sont dit, bon, en 88, ok, vous nous avez tapé, aujourd'hui c'est fini, la fête est finie. Ils ont envoyé du lourd, mais pour l'époque, c'était le plus lourd qu'on puisse faire. Pour moi, c'est la meilleure équipe de tous les temps. Il y en a qui sont pas d'accord, ouais. 1992, de toute façon, cette équipe, on l'appelle la Dream Team. Dans une même équipe, tu comptes Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Karl Malone, David Robinson. Bref, du lourd. Ils ont dit 88, on a eu une déroute. Aujourd'hui, c'est fini. Prochaine édition, on va vous la mettre. Ah ouais, ils ont dit 88, c'était là, ça suffit. Là, on va vous envoyer du lourd. Et donc, justement, cette équipe, c'était l'équipe de Rockstar carrément, c'était même plus des basketteurs. Et donc, ça a permis la démocratisation du basket au niveau mondial. Et donc, ça a encore plus inspiré les jeunes, mais vraiment, ça a vraiment donné envie aux jeunes de jouer au basket parce que c'était trop en fait. Donc, ça se développe, jusqu'à arriver en 96. Donc, la draft 96, pour info, draft, qu'est-ce que c'est une draft? Une draft, c'est un repêchage de jeunes joueurs pour les intégrer dans la nouvelle ligue. Voilà, c'est ça qu'on appelle draft. Après, les jeunes joueurs en général viennent de la fac ou de l'étranger, mais on va y venir. En tout cas, 96, donc ça a inspiré beaucoup de jeunes. 96, c'était une des meilleures classes, une des meilleures drafts, avec des jeunes qui ont été inspirés par les anciens, les grands. Et donc dans cette draft, on avait des Kobe Bryant, père à son âme, sa fille, aussi aux autres victimes, des Iverson, des Steve Nash, enfin bref, du lourd. Et donc c'est ces joueurs-là, entre autres, qui ont vraiment inspiré les générations suivantes et qui ont fait les beaux jours de la NBA dans les années 2000. On a eu celle de 84 aussi, qui est considérée comme une des meilleures avec des Michael Jordan, Hakeem Olajuwon et tout. Et même 2003 avec des LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony et tout. L'année 2004, je dirais que c'est aussi une année importante pour le basket au niveau mondial parce que là, on a assisté à une nouvelle déroute de l'équipe américaine puisque bon, les Américains, on les connaît, ils aiment mon pays, ils sont comme ça, c'est nous les meilleurs. Ils se sont fait battre, ils ont fini 3e je crois et donc ceux qui remportent le tournoi olympique au niveau du basket, c'est l'Argentine. Et du coup, l'Argentine a permis de vraiment mettre la lumière sur le basket ayant le style européen, parce que bon, les Argentins, même si c'est en Amérique du Sud, ils avaient un basket plutôt typé européen. Et donc là, ça a permis un peu la démocratisation du basket européen au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on s'intéressait beaucoup plus à ce style-là, le style européen. Ouais, donc les États-Unis étaient 3e et les 2e étaient l'Italie. Donc on voit que le style européen avait vraiment... Et du coup, les Américains, fiers comme ils sont, ils ont dit d'accord. 2008... on va faire comme en 92, on va vous envoyer du lourd. C'est pour ça que certains estiment que la team de 2008 est meilleure que celle de 92, mais bon, pour moi, ça peut se taper. Donc ils ont dit 2008, là. D'ailleurs, il y a un documentaire qui est sorti sur cette équipe-là. Et donc là, ils ont envoyé des LeBron James, Kobe Bryant, tout ça. Sachant que les LeBron James et tout étaient là en 2004, mais bon, ils n'avaient pas assez d'expérience. Et donc en 2008, ils ont envoyé du lourd et là, ils ont éteint les gens. Ils ont réitéré ça en 2012. Pareil, ils ont envoyé du lourd. Ils ont dit, bon, là, on va vous mettre une double dose. Oh, j'avoue, c'était trop. Carrément, on l'appelait la Redeem Team, tellement c'était trop. Voilà. Donc là, c'était un petit moment d'histoire et tout, avec quelques dates et tout. Et donc là, on va voir ensemble des petites informations clés pour que vous puissiez être plus à l'aise et tout pour les prochaines fois. Quand on parle de NBA, donc c'est une ligue. Voilà. En France, on a la LNB avec la Jeep Elite. En Australie, on a la NBL. Voilà, NBL, comme à l'époque. En Chine, c'est la CBA et voilà. Donc dans une ligue, on a des équipes qu'on appelle franchises. Donc franchise, c'est un peu comme dans le commerce, c'est-à-dire qu'ils bénéficient du nom et des droits. Donc après, ils font leur petite soupe, mais bon, en tout cas, voilà, une équipe, ça s'appelle une franchise. Chaque année dans la ligue, on a la saison régulière. Donc la saison régulière, c'est un nombre de matchs bien défini. Donc ça dépend des pays. En NBA, c'est 82 matchs. Après, en France, ça peut être, c'est un nombre différent. En Australie et tout, pareil. Et on a les playoffs. Donc là, c'est les matchs
à élimination. Bon, après, il faut atteindre un certain nombre de victoires pour pouvoir passer, mais bon, en tout cas, c'est des matchs éliminatoires, à phase éliminatoire. Dans chaque équipe, on a des titulaires qu'on appelle le 5 majeur, donc 5 joueurs titulaires, et on a les remplaçants, bien sûr. Forcément, le but, c'est de marquer des paniers et mettre le plus de points. Donc, comment ça se déroule? Alors, pour un tir classique, donc un tir en course, qu'on appelle double pas, c'est 2 points. Pour un tir primé, on tire derrière une ligne bien définie, c'est 3 points. Et s'il y a faute, on a 2 tentatives, en tout cas si c'est proche du panier, au moment où on veut tirer. S'il y a faute, on a 2 tentatives qu'on appelle lancer franc, et donc chaque panier, c'est 1 point. En phase offensive, si on tente un panier mais on ne le met pas, le fait de récupérer la balle, ça peut être un rebond. Par contre, il peut y avoir des rebonds offensifs. Donc rebond offensif, c'est quand tu récupères la balle et tu retentes ta chance. Ou des rebonds défensifs, c'est quand l'équipe qui défend récupère la balle pour aller attaquer et tenter de mettre un panier. Bien sûr, on a des fautes, et au bout de 6 fautes, c'est dehors. On a des joueurs titulaires, des 5 majeurs, mais il faut aussi les remplacer parce qu'ils ne peuvent pas jouer tout un match toute l'année. Enfin, un match complet toute l'année. Donc, on a les remplacements, et là, les remplacements sont illimités, contrairement au foot où c'est 3 remplacements. Ou parfois, il peut en avoir plus, je sais pas, ça dépend, mais en moyenne, c'est ça. Bref, en basket, c'est illimité. On a des temps morts, pas les angles morts, mais on a des temps morts. Par contre, là, on a un nombre bien défini de temps morts par match. On ne peut pas faire des temps morts à l'infini, donc il y a un nombre bien précis de temps morts. Et concernant l'équipe, donc la franchise, on a donc le franchise player. Donc le franchise player, c'est quoi? C'est tout simplement le meilleur joueur de la franchise. C'est le visage de la franchise, le joueur clé. Donc en général, c'est une superstar ou une star. Ou après, bon, c'est pas forcément une superstar des fois, mais bon, en tout cas, c'est le joueur principal. Autour de qui on construit une équipe, ou en tout cas, bref, c'est lui le joueur clé en fait. Et on a la draft. Donc la draft, qu'est-ce que c'est? Comme j'en ai parlé juste avant, c'est le processus, en tout cas la phase de repêchage de joueurs. C'est-à-dire que c'est des joueurs, des nouveaux joueurs qu'on récupère pour les intégrer à la ligue. En général, c'est des joueurs jeunes. Après, ça arrive qu'il y ait des joueurs âgés, mais c'est des joueurs qui ont joué à l'étranger. En tout cas, la draft, c'est le moment, en général, c'est en juin pour la NBA. Donc c'est le moment où on récupère des jeunes qui ont joué, en général, à la fac, pour les intégrer dans les équipes NBA. On a aussi des joueurs qu'on récupère à l'étranger, généralement, enfin de préférence jeunes, après ça dépend, mais en général c'est des joueurs jeunes qu'on récupère et qu'on intègre dans des équipes NBA, donc par classement et tout. Et en général, au moment de la draft, l'équipe qui peut choisir en premier, c'est l'équipe la plus faible. En tout cas, c'est l'équipe qui a obtenu le résultat le moins bon la saison passée. Comme ça, au moins, ça crée une équité. Pendant le jeu, forcément, il faut dribbler, mais on ne peut pas dribbler, s'arrêter et repartir. Ça, c'est une reprise de dribble. Si tu dribbles et que tu t'arrêtes, soit tu donnes la balle, soit tu tires. On a aussi le marché, c'est-à-dire que dans le basket, contrairement au handball, au basket, c'est 2 pas avant de tirer. Si tu fais 3 pas, c'est marcher. Donc c'est illégal et donc on donne la balle à l'adversaire. Après, comme dans n'importe quel sport, si tu envoies la balle dehors, c'est une sortie. Par contre, on a deux côtés du terrain avec la ligne médiane. L'équipe qui attaque ne peut pas revenir sur son terrain parce que là, on fait un retour en zone. Et donc si tu fais ça, tu donnes la balle à l'adversaire. T'as perdu, c'est fini. Donc voilà en gros les bases. Après bon, ce qu'il faut savoir c'est que dans le 5 majeur aussi, tu as les joueurs avec un poste bien défini. C'est-à-dire que en général, le joueur le plus petit, bon bref, c'est en général, mais bon après ça change avec le temps. Donc tu as un meneur de jeu, tu as ensuite le joueur qu'on appelle l'arrière shooter, tu as l'ailier, ailier fort, et le pivot. Le pivot en général c'est le plus grand de l'équipe, mais bon bref, ça dépend avec les... Bon bref, en tout cas, c'est ça. Donc voilà un petit peu les bases, un peu le minimum à savoir et tout, pour que vous puissiez être à l'aise les prochaines fois. Après bon, avec le temps, on a l'émergence de certains joueurs, on a des nouvelles stars, des joueurs clés. Par exemple, même depuis l'époque, on a eu donc Bob Cousy, Jerry West, on a eu des Michael Jordan, des Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Magic Johnson, Larry Bird, Kobe Bryant, encore paix à son âme, LeBron James, Stephen Curry. Là, on a les nouvelles générations avec des Victor Wembanyama, d'autres Frenchie. Ouais, on a eu Tony Parker, Chet Holmgren, enfin bref. Il y a tout un tas de joueurs et tout, et donc voilà. Bref, en tout cas, voilà pour la petite vidéo Game Talk. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, mais avant tout à kiffer.